Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai le plaisir de vous partager avec vous aujourd'hui. Et cette vidéo aujourd'hui, le thème, il s'agit de « Je suivrai mon Seigneur ». Donc sans plus tarder, comme ceux qui sont habitués le savent, et je vais préciser pour ceux qui n'ont jamais assisté à mes vidéos, nous allons prendre un temps de lecture de la parole de Dieu. Ensuite, je prendrai un temps pour chanter un chant en lien avec les Saintes Écritures. Et enfin, je vous donnerai quelques paroles d'encouragement et de vérité. Pour notre fortification à tous, disposons-nous que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous allons sans plus tarder aller ouvrir nos Bibles et nous allons lire deux passages dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau. Donc, nous allons commencer dans le livre, je vous invite à aller dans le livre du Deutéronome et je vais lire pour vous au chapitre 5 et le verset 32 et 33. Donc je lis pour vous. Le Seigneur nous dit: vous observerez et mettrez en pratique ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé. Vous ne vous en écarterez ni à droite ni à gauche. Verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandée, afin que vous viviez, que vous soyez heureux, et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous prendrez possession. Alléluia. Nous allons continuer notre lecture maintenant dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 42 à partir du verset 2 jusqu'au verset... Nous allons lire le verset 2 et 3, voilà, versets 2 et 3. Donc je lis pour vous, psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alléluia. Et enfin, nous allons terminer avec le dernier passage qui se trouve donc dans le Nouveau Testament. Je vais lire pour vous dans la version Parole vivante. Cela se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, et je vais lire le verset 24 et 25. Jésus nous dit: puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta: si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas, par amour pour moi, trouvera la vraie vie. On peut lire le verset 26. Si un homme arrivait à posséder le monde entier au prix de sa vie, à quoi cela lui servirait-il? Que pourrait-il bien donner pour la racheter? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur mon Dieu, ta parole est puissante. Elle est vivante et toujours actuelle. Enfin, voici le chant qui s'appelle
Je suivrai mon Seigneur. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, et que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Alléluia. Donc, vous pouvez reprendre si vous le voulez. On peut chanter une dernière fois. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, et que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comme il est beau et fidèle notre Seigneur, et c'est la plus grande décision, la plus belle que nous ayons à faire dans notre vie, c'est de donner notre vie à Jésus, de le suivre de tout notre cœur. Et voici, nous avons l'exemple de ceux qui nous ont précédés, et quand nous les voyons, et nous les voyons persévérer dans la foi, alors c'est comme des modèles, et puis leur témoignage nous fortifie. Et c'est la parole de Dieu. Il nous est dit que la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et cette parole, c'est la voix de notre Seigneur qui nous appelle à le suivre. Et lorsque nous le faisons, nous ne le regrettons pas. Parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même qui nous appelle. Et il veut notre bonheur et veut nous amener sur une voie toute tracée, comme il est dit aussi dans la parole de Dieu. Il a un avenir, une espérance, des projets de paix pour nous. Alléluia. Donc, cherchons le cœur de Dieu par la communion avec le Saint-Esprit, qui nous introduit dans la merveilleuse présence du Père, tout particulièrement dans l'adoration en esprit, en vérité. Alléluia. Ma question maintenant pour nous, pour vous. Pouvons-nous suivre une personne que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons que trop peu? C'est une vraie question à se poser. Dans la vie, il peut arriver que nous ayons des amis. Et ces amis, est-ce que nous marchons avec eux sans les connaître, ou est-ce que nous cherchons à les connaître et ensuite nous marchons avec eux? C'est pareil avec le Seigneur. Le Seigneur se révèle à nous, mais il ne nous force pas à le suivre. Et pour vouloir le suivre, il faut que nous ayons cette faim, cette soif de le connaître. Et oui,
Et pour le connaître, nous savons que Dieu est esprit. Alors, nous faisons quoi? Nous allons dans la prière, nous allons dans la louange, dans l'adoration, nous allons dans sa parole pour savoir qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il nous dit. Car il parle à nos cœurs. Et voilà, nos cœurs, comme vous l'avez compris dans les dernières vidéos, nos cœurs sont touchés, sont transformés par l'amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est lui aussi, c'est le Saint-Esprit qui fait le lien. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, nous allons terminer par ces quelques paroles. Il est le bon berger, et ses brebis entendent sa voix et le suivent en toute sécurité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie. Voilà, c'est ça ma prière pour vous. Merci Père pour la vie de tout un chacun qui se trouve ici présent. Que tes paroles vraiment touchent les cœurs et que tes paroles s'accomplissent dans la vie de tout un chacun. Oh, que nous ayons toujours cette faim, cette soif de te connaître. Produis le vouloir et le faire en chacun d'entre nous afin d'être agréable à toi, de faire ta volonté, ô Dieu. Et tu vas nous donner tout ce dont nous avons besoin pour nous et pour notre entourage. Soyez bénis, fortifiés les frères et sœurs, les amis, et cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Et vous serez heureux dans cette vie et vous aurez des récompenses dans le ciel. Donc, mes frères et sœurs, soyez fortifiés, renouvelés durant ce week-end. Et je vous dis bye bye, à très bientôt. Shalom, shalom.